Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis Max, si tu tombes pour la première fois sur cette chaîne, je suis une booktubeuse en carton depuis bien trop longtemps et également bugeoteuse depuis quelques années. Tu as envie de tester le bullet journal, c'est peut-être pour ça que tu es tombé sur ma chaîne et tu ne sais pas par où t'y prendre, eh bien abonne-toi immédiatement ci-dessous, n'hésite pas à activer les notifications parce que chaque mois je partage avec toi et les autres bien entendu la mise en place dans mon bullet journal. Et mon chat aime toujours autant s'inviter sur mes vidéos. Ce mois-ci, je suis extrêmement heureuse de vous partager ma mise en place du mois de février dans mon bullet journal. C'est toujours le même carnet depuis plus d'1 an maintenant, comme vous le savez. Et comme vous le savez, j'adore tout ce qui est collage de papier un petit peu décoratif et également de stickers parce que j'estime que je ne sais pas dessiner et que j'ai pas la patience pour ça non plus à vrai dire. Sauf que je ne sais pas ce qui m'a pris ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, le mois de février, c'est toujours un mois où j'ai envie de tester des nouvelles choses. Et l'année passée, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo là-dessus, j'avais dessiné des petites planètes, j'avais été extrêmement contente du rendu de mon thème. Et je dois bien avouer que je suis aussi extrêmement heureuse de ce nouveau thème. Alors il y a quelques jours je cherchais un petit peu ce que j'allais faire, j'avais envie d'un petit peu changer parce que la création des pages du mois de... Enfin du début d'année 2023 et du mois de février, même si dans des palettes de couleurs totalement différentes, se ressemblaient énormément du point de vue des techniques, etc. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire et là, subitement, je me suis dit, mais attends, là en ce moment, depuis une semaine, ce que j'écoute en boucle, c'est la chanson de Miley Cyrus, comme apparemment tout le monde d'ailleurs sur Terre, puisque elle a battu des records de streaming incroyables. Et donc, cette chanson qui est vraiment une chanson d'empowerment féminin, ne me demandez pas de traduire empowerment en français, je n'en ai aucune idée, même si je parle anglais, je suis prof d'anglais, aucune idée de comment ça se traduit. Et je me suis dit que c'était une bonne inspiration et que j'allais donc faire des citations de cette chanson tout au long du mois. Et donc la phrase clé de cette chanson de Miley Cyrus, et d'ailleurs le titre c'est Flowers, I can buy myself flowers. Donc je me suis orientée vers ce thème-là, les fleurs, et surtout en fait la chanson de Miley Cyrus. Comme vous allez pouvoir le voir dans cette mise en place tout de suite après, j'ai utilisé une technique que je n'avais jamais utilisée en tant qu'extrêmement grande débutante pour vous montrer un petit peu que oui, on peut se lancer sans rien savoir faire vraiment de ses mains. N'hésitez pas, c'est ça qui est chouette avec le bullet journal. Et pendant toute la mise en place du mois de février, je vais essayer de vous donner 5 conseils pour pouvoir bien commencer votre nouveau mois. C'est tout de suite après. Comme d'habitude dans ce Plan With Me, nous allons revenir sur les pages préparées la dernière fois lors de la dernière vidéo. Exceptionnellement, donc, on voit le début de mon année 2023 avec les pages que j'ai préparées et qui commencent tout doucement à se remplir. Comme ça, vous avez la preuve que j'utilise mon bullet journal au quotidien. Ce sont des pages qui sont amenées à évoluer, bien entendu, au fur et à mesure que les mois défilent. J'ai adoré mon mois de janvier qui a légèrement évolué par rapport à ce que j'avais créé étant donné que j'ai retrouvé des planches de stickers de Valley of Paper avec des étoiles argentées, non dorées pardon, que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser. Et je vous montre qu'à certains endroits en fait je ne complète pas, je ne suis pas toujours à jour dans mon bullet journal. Alors parfois c'est des choses auxquelles je reviens après. Et parfois, ben, ça va rester vide tout simplement parce que pas le temps d'aller compléter ces petits moments, une ligne par jour, les habitudes et ainsi de suite. Vous pouvez voir également que mes semaines évoluent de semaine en semaine. C'est le but, c'est d'avoir à chaque fois une page qui convient. Et là, on voit que je passe du jeudi 19 au mardi 24 parce que la collection pour la semaine était suffisante. Sans plus attendre, nous allons nous mettre à la préparation du mois de février. Dans un tout premier temps, je vais seulement commencer à écrire avec mon Fudenosuke. Et je réessaye ce système de Dutch Door, donc le fait de découper la première page pour avoir une vision sur la page d'après. Je ne suis pas sûre d'aimer cette technique,
mais j'avais envie à nouveau de tester, de ne pas m'avouer vaincue face à la fois précédente. Donc je calligraphie d'abord le mois de février avec quelque chose de très très semblable avec mon écriture. Et ensuite la citation de la chanson de Miley Cyrus où je fais une énorme faute. C'est pas I can buy my own flowers, c'est I can buy myself flowers. Et je crois que c'est un lapsus révélateur pour moi. Mais bon. Donc rien de nouveau sur le spread. Juste ici, je vais avoir deux colonnes pour tout ce qui est contenu et perso dans la colonne de droite, pardon, et à gauche, c'est la colonne professionnelle. J'ai décidé de réduire mon planning sur cette page en deux colonnes. Je suis pas sûre d'avoir suffisamment de place, mais finalement, la colonne contenu au mois de janvier m'a pas beaucoup servi parce que je sais que je sors mes vidéos le dimanche et j'ai pas eu le temps de m'occuper d'Instagram. Donc j'ai décidé de continuer sans Instagram pour le mois de février et de poster quand j'en ai envie et pas quand je me sens obligée de le faire. Par contre, pour les autres pages, ça va être exactement les mêmes présentations que d'habitude, avec une double page pour mes habitudes et mes objectifs que j'ai dû rétrécir parce que j'avais pas, comme vous le savez, je ne planifie pas ce que j'écris. Vous voyez qu'il n'y a pas de dessin crayonné avant. J'y vais franco directement sous les yeux de la caméra parce que j'estime que ça me prendrait vraiment beaucoup trop de temps de d'abord tout planifier au crayon avant et puis de vous tourner la vidéo. Déjà là, en fait, c'est quelque chose qui va très très rapidement, le bullet journal. Mais forcément, si vous le faites en filmant, ça prend plus de temps avec le montage, pensez à ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous dire, etc. etc. Je vais revenir un petit peu sur mes conseils, hein. Je ne vous ai pas oublié, je vous les ai promis en début de la vidéo. Ils vont venir, mais là, j'aime bien papoter avec vous en toute simplicité. On va dire que c'est la partie bas papotage que j'aime sur ma chaîne. Et donc, le spread suivant que je suis en train de préparer, donc c'est une ligne par jour parce que j'aime vraiment faire un petit résumé de ma journée ou d'un moment de la journée par écrit. Ça me permet de garder un petit peu un contact avec l'écriture, contact que j'ai perdu dans ma vie d'adulte et dans ma vie professionnelle. Donc voilà, c'est très chouette d'avoir cet espace-là. Et je n'oublie pas mon pense intelligent qui est franchement un espace qui reste très vide au final, mais quand on cherche un bout de papier ou noter des trucs, c'est fort fort utile. Alors je regarde pour le pense intelligent les catégories et puis je me dis non, vous savez quoi, on va revenir à la suite. Et je vais en fait tout de suite passer à la décoration de ces différentes pages. Tout d'abord, je tourne et retourne pour bien penser si je n'ai pas oublié quelque chose, etc. Et je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas mis en évidence une ligne sur deux pour une ligne par jour. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et il me semblait que j'avais accéléré cette partie-là. Et j'ai l'impression, là, en vous parlant, que non, pas du tout. Donc j'espère que ma voix est quand même assez agréable et que le fait que je vous brasse du vide un petit peu ne vous dérange pas de trop. En tout cas, comme je vous ai dit dans l'introduction, je suis très 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 satisfaite de cette présentation et de cette mise en place. Je pense que j'arrive vraiment avec des collections en chaque début de mois qui me servent et où chaque chose va être utile. Et le fait de passer du temps pour décorer ces collections, c'est aussi utile en fait pour ma santé mentale finalement. On en arrive à cette étape de test où je prépare mon matériel pour de l'aquarelle, une technique que je ne maîtrise pas du tout, hein. C'est la deuxième fois de ma vie que je faisais de l'aquarelle. Donc j'ai cette palette que j'avais achetée chez Action, je pense 1,99€ ou 99 cents, je ne sais même plus. Et ces pinceaux que je viens d'aller chercher chez Action au moment de la vidéo, parce que je ne retrouvais plus mon Tombow avec réservoir d'eau. Alors j'avais vu une belle petite vidéo de comment faire des grandes fleurs à l'aquarelle que je n'ai jamais réussi à faire. Alors je me dis que finalement c'est peut-être mon papier qui pose problème et qu'il faudrait que je prenne un papier aquarelle. Et ben, même résultat, hein, j'arrive à rien du tout. Donc j'en arrive à refaire ces espèces de roses au final. Et les roses, c'est pas ma fleur préférée, très honnêtement. Ça fait trop penser à l'amour, la belle et la bête pour le mois de février. Donc je me dis, ça va pas être des roses, mais des espèces de pivoines. Mon but n'était pas du tout d'avoir une rose parfaite comme on peut les voir très souvent, mais plutôt quelque chose qui peut faire penser à une pivoine, ou en tout cas qui est entre la pivoine et la rose. Et je suis assez épatée finalement des petits pigments de cette palette de chez Action. Là, je fais un test couleur pour voir les trois couleurs que je vais utiliser.
et on est tout de suite parti. Alors je ne vais pas vous donner des conseils en aquarelle puisque c'est la deuxième fois que je le fais, hein, donc ce serait totalement risible, mis à part de vous lancer, allez-y. Mais ça va me permettre, pendant que vous me regardez peindre sur mon bullet journal, de vous communiquer mes 5 conseils pour bien débuter un mois dans son bullet journal. Tout d'abord, mon premier conseil peut paraître extrêmement évident et c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans mon bullet journal et je garde souvent une page à gauche de la page titre vide justement pour ça. C'est faire le bilan du mois précédent. Personnellement, je me pose 4 questions et c'est assez rapide. Qu'est-ce qui a bien fonctionné le mois passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qui peut être amélioré? Qu'est-ce qui a été accompli? Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui n'a pas été accompli ou qu'est-ce que je souhaite améliorer? Et avec ça, déjà, on va très loin, je trouve, et c'est suffisant pour savoir comment s'améliorer le mois suivant. Ça peut être des choses extrêmement concrètes hein, sur ce bilan du mois dans votre bullet journal. Par exemple, cette présentation-là ne m'a pas servi, donc je ne vais pas la refaire. Ou encore des choses beaucoup plus larges, on va dire, avec, voilà, dans ma vie, il y a ça qui se passe et ça va, ou ça ne va pas. Ça, c'est à vous de choisir. Mon deuxième conseil, donc, c'est de noter ces rendez-vous et ces événements. Ça semble extrêmement logique. Peut-être que vous les avez notés dans votre calendrier numérique, sur votre téléphone, sur votre tablette. C'est le moment, c'est l'instant, en début du mois, de tout noter sur un support papier pour avoir une vision d'ensemble claire, parce que sur le téléphone, c'est des petites pastilles et parfois on ne peut pas se rendre compte qu'on a des conflits horaires. Et ça va vous permettre de bien mieux visualiser votre temps et le temps qui vous reste, qui est disponible. Ensuite, décider de 3 objectifs. Je vois énormément de personnes dans le monde du bullet journal et de l'organisation qui se fixent des objectifs finalement à outrance. Petit conseil d'amis, petit conseil de prof, 3 objectifs, c'est largement suffisant pour votre mois. Alors vous pouvez vous les fixer grâce à vos objectifs généraux de l'année ou par rapport à vos envies, par rapport à une situation que vous vivez concrètement. On pourrait imaginer un déménagement dans 2 mois. L'objectif, ça va être de declutter sa maison, donc de trier tout ce qu'on a et de se séparer de ce dont on n'a pas besoin. Sentez-vous libre de vous fixer des objectifs qui sont très loin de ceux que vous visez à l'année. Ce n'est pas un problème, vous y reviendrez peut-être à un autre mois. Après tout, on a 12 mois pour réaliser ces objectifs. En tout cas, gardez en tête que ces objectifs doivent être quelque chose de réalisable et de mesurable dans le temps, bien entendu. Ensuite, en fonction des objectifs que vous aurez préparés, je vous conseille de vous allouer un espace pour suivre vos habitudes. Alors, certainement pas le lave-vaisselle qui t'a vidé, mais des habitudes qui sont en lien avec vos objectifs. Et si être plus organisé du point de vue des tâches ménagères est votre objectif, alors bien entendu, dans ce tracker, notez vider le lave-vaisselle tous les jours, par exemple tous les matins, pourquoi pas. Ensuite, et vous l'avez vu, je me crée tous les mois un espace de tâches. C'est mon pense intelligent. C'est un espace vierge et vide dans lequel je vais noter tout ce qui me passe par l'esprit au fur et à mesure de mon mois, en début de mois, mais aussi pendant les semaines qui s'écoulent. Et c'est un espace vraiment essentiel pour moi. Donc, notez vos tâches au fur et à mesure, ainsi que vos projets, mais surtout, surtout, dédiez-vous un espace pour ça au fur et à mesure. Et mon dernier conseil, c'est un conseil bonus parce qu'on est au 6e. Je ne le fais pas dans mon bullet journal, mais sachez que je le fais tous les mois ailleurs sur un autre support. C'est de budgétiser son mois pour vivre plus sereinement. Occupez-vous de vos finances, j'ai envie de vous dire, parce qu'on sait tous que la situation actuelle est compliquée pour tout le monde. Et si vous n'avez pas un plan défini pour ça, c'est encore plus compliqué, je pense, que n'importe qui. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser sur la chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part et je vous présenterai avec grand plaisir mes différents supports. On arrive, comme vous pouvez le voir, après ces 5 conseils, bon, il y en avait 6, à la fin de ma mise en place dans mon bullet journal et de ce test pour cette nouvelle technique. Je vous ai épargné, bien entendu, les temps de séchage entre chaque décoration de collection.
ça a pris donc un petit peu plus de temps que d'habitude pour décorer ce mois-ci. Mais écoutez, c'était assez agréable pour moi de prendre ce temps. Et finalement, j'aurais pu aller beaucoup plus vite si j'avais pas dû m'occuper de la luminosité, de la caméra, de comment elle était disposée, etc., etc. Et vous avez sûrement vu à l'image qu'on ne me voit pas peindre la décoration supérieure de 1 ligne par jour. Écoutez, j'en ai fini avec la décoration, donc je vous laisse avec ce flip-through. Je suis vraiment très fière de m'être inspirée de Miley Cyrus. Et mon plan, en fait, c'est de noter les citations de sa chanson au fur et à mesure de mes semaines dans des petits espaces dédiés et de me rappeler que voilà, le mois de février, c'est peut-être le mois des amoureux, mais c'est également une occasion pour se célébrer. Cette vidéo est désormais terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne ou encore à partager la vidéo avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye!